20h sur EDN Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, première expérience d'exécution d'un plan intégré de travail annuel élaboré en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'était dans la matinée de ce mardi 30 juillet. Média, prise de contact ce matin entre le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les représentants des associations fêtières des médias du Bénin. En interactualité, les chefs de diplomatie de l'ASEAN sont réunis à Bangkok, en Thaïlande, pour un sommet de 5 jours. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à EDN Télévision. Je vous le disais en titre, première expérience d'exécution d'un plan intégré de travail annuel élaboré en étroite concertation avec les partenaires techniques et financiers au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les travaux entrant dans le cadre de la revue au 30 juin du PITA de l'année 2019 du ministère ont été lancés par la ministre Adam Bintou Tchabi Taro. Carnot François Ngouderento et Fréjus Fiossi pour le point. Le top des travaux de l'atelier de la revue au 30 juin 2019 du plan intégré de travail annuel PITA 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a été donné dans la matinée de ce mardi 30 juillet 2019 par la ministre Bintou Tchabi Adam Taro. Selon elle, l'analyse de la situation au 30 juin de la mise en œuvre du plan intégré de travail annuel du ministère révèle une faible performance dans la réalisation des prévisions. Le taux d'exécution physique s'est établi à 30,73% contre une prévision à l'heure actuelle de 65,26%. Les niveaux d'engagement et d'ordonnancement sont respectivement de 21,52% et 16,85% sur le budget national. S'agissant des ressources extérieures, le taux d'exécution financière est de 24,82%. La présente revue a pour objectif de bien évaluer le travail qui est fait, de relever et d'analyser les difficultés rencontrées dans la réalisation des actions pour l'atteinte des résultats et de retenir les stratégies susceptibles de les surmonter. Ce fut également une occasion pour la ministre de lancer un appel aux participants. Nous ne devons pas perdre de vue que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en matière de réduction des inégalités et d'éradication de la pauvreté. Nous avons donc le devoir de réaliser les meilleures performances dans l'exécution de nos programmes afin de relever les défis dans notre secteur. Les travaux de la revue au 30 juin du PITA de l'année 2019 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sont ainsi lancés. Il ne reste qu'à souhaiter que ces derniers aboutissent à la définition des stratégies nouvelles pour réduire de façon remarquable les écarts enregistrés au cours du premier semestre de l'année 2019. Prise de contact ce matin entre le nouveau président de la REC, Moretti, et les représentants des associations fêtières des médias du Bénin. Prosper Moretti, après son installation la semaine dernière, a rassuré les professionnels quant à sa disponibilité à véritablement les accompagner à être une presse responsable et rayonnante. À la sortie de l'audience, le président de l'ODEM nous fait le point ici. Des discussions, il est au micro de Hayat Guilefoué et Fréjus Fiossi. C'est les 4 constituants des fêtières qui ont rencontré le président de la RAC, qui nous a présenté sa vision, qui a trouvé qu'il serait très important qu'au cours de sa mandature, que le linge sale se lave en famille, qu'on œuvre pour vraiment accompagner les professionnels des médias à des questions de production de contenu de qualité, et qu'il serait intéressant qu'on reste en synergie en tant qu'association fêtière des médias pour que nous puissions avoir un cadre d'échange pour pouvoir discuter des grands enjeux qui entourent la corporation des médias. Donc incessamment, on va le revoir pour que nous puissions parler, développer la vision de chacun
pour élaborer un plan de collaboration, un plan d'action pour le grand bonheur des professionnels des médias au Bénin. Le Parlement béninois a reçu dans la soirée de ce lundi le président de l'Inde, Ramnath Kovind. Il a prononcé un discours devant les députés béninois, signe des bons rapports de coopération qui existent entre les deux pays. Suivons le point avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devouchi. Les députés ont répondu à l'appel pour recevoir l'hôte de marque du Bénin, le président indien Ramnath Kovind. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, était accompagné des membres de la conférence des présidents pour accueillir à l'entrée du palais des gouverneurs le président de l'Inde. L'hôte du Parlement a eu droit aux honneurs militaires tapis rouge. Un tête-à-tête s'en est suivi avec le président Louis Vlavonou avant qu'il ne soit à l'hémicycle reçu par l'ensemble des députés. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a eu d'abord à souhaiter la bienvenue à son hôte en présentant brièvement le Bénin et sa marque de démocratie. Votre présence en ces lieux, loin d'être un fait à noter, est davantage l'expression de la reconnaissance d'un Parlement, on saurait mieux dire légitime et en harmonie avec les aspirations de son peuple. De ce fait, en choisissant de vous exprimer devant les députés de la 8e législature nouvellement constituée, vous manifestez indéniablement, une fois de plus, votre attachement au rôle incontournable d'un Parlement dans le processus démocratique. À son tour, le président indien Ramnath Kovind a remercié le peuple béninois et ses dirigeants pour l'accueil à eux réservé et a mis l'accent sur la coopération qu'il faut entretenir entre le Bénin et son pays. L'Inde s'offre pour nous accompagner en matière d'eau potable, d'éducation et dans maints domaines. Ma visite au Bénin est ma première visite à l'étranger après la conduite réussie des élections générales. Nous sommes honorés que nous avons pu partager nos expertises et nos ressources dans quelque manière que ce soit pour soutenir la sécurité alimentaire, énergétique, de l'eau et de la santé au Bénin, grâce à un arrangement financier de 42 millions de dollars. Je suis heureux que l'industrie pharmaceutique et des hôpitaux indiens offrent des soins de santé abordables au peuple béninois. En retour, le président Louis Vlavonou a remercié le président de l'Inde, Ramnath Kovind, pour son message et surtout pour la contribution au développement que l'Inde accorde à notre pays. Le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, Rachidi Badamassi, s'honore de cette visite et pense qu'il s'agit d'un bon signe de coopération entre le Bénin et l'Inde. Il est au micro d'Amen Didier Rompenoudi et de Romaric Devouchi. Tout d'abord, l'arrivée de son Excellence le président de l'Inde au Bénin à la veille de la fête de l'indépendance est le signe de la reconnaissance de la démocratie béninoise. C'est le signe également de la reconnaissance de la légitimité du Parlement béninois. Non seulement la reconnaissance de la bonne gouvernance du Bénin, de la démocratie béninoise, c'est aussi la bonne nouvelle que son Excellence, Monsieur le Président de l'Inde, vient de nous annoncer, c'est-à-dire les 42 millions de dollars qui est destiné au projet eau. Et la proposition de 100 milliards de dollars comme proposition de financement. Alors, on ne finance pas un pays où il n'y a pas la démocratie. On ne finance pas un pays où le Parlement n'est pas légitime. Vous voyez maintenant, 42 millions de dollars, ce n'est pas peu. Parce que l'eau est source de vie. Alors, donc ce que nous demandons, c'est que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons activer la diplomatie parlementaire à travers les autres pays, la Chine, la Russie,
les pays arabes, la France, pourquoi pas, pour quand même montrer que le Parlement béninois est véritablement un Parlement au service du peuple. Eh bien, vous venez de suivre l'honorable Rachid Ibgadamansi sur la visite du président indien au Bénin et sur la ligne de crédit de 100 millions de dollars qu'il a promis au Bénin. Dans un autre registre, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a lancé ce lundi 29 juillet 2019 la phase pilote du projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain en son volet assurance maladie. C'était au centre de santé de Glodjibé. Reportage Laurent Roland Kodjo Toninkes. Je déclare officiellement lancé ce jour, lundi 29 juillet 2019, la phase pilote du volet assurance maladie du programme Arche. Vive l'assurance maladie pour tous les Béninois. Vive le projet Arche. C'est par ces mots que le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a procédé au lancement officiel de cette phase pilote du projet Arche au centre de santé de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie consacre le démarrage de la délivrance des packages de services prévus aux populations. La phase pilote qui démarre ce jour a pour objectif de tester le modèle d'assurance maladie retenu par le projet Arche ainsi que son dispositif de mise en œuvre. Elle va être conduite dans 3 zones sanitaires, à savoir Abomey-Calavi-Soava, Dasazume-Glazoué et Djougouaké-Kopargo. La répartition des zones sélectionnées sur le territoire national pour cette phase vise à capter la diversité et les spécificités de comportement des populations cibles vis-à-vis des services de santé couverts par l'assurance maladie du projet Arche. À ce jour, renseigne le ministre de la Santé, les bénéficiaires sont identifiés et leurs cartes biométriques sont imprimées. La distribution de ces cartes démarre lundi prochain. Dorénavant, grâce au panier du soin du projet Arche, les bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit leur âge, sont entièrement couverts contre le paludisme qui est la maladie la plus courante dans notre pays. Les enfants de moins de 5 ans enrôlés sont intégralement pris en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Toutes les femmes enceintes bénéficiaires de l'assurance maladie du projet Arche sont prises en charge du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'un des engagements forts du président de la République est d'offrir aux populations une protection sociale devant leur permettre de faire face aux aléas inhérents à la vie, a rappelé le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. La couverture du risque maladie procède donc du droit à la santé, un droit universel. Au terme de l'article 8 de la Constitution de notre pays, l'État a l'obligation d'assurer l'égalité ou l'égal accès à la santé à tous ses concitoyens. L'assurance maladie, telle qu'elle prend corps aujourd'hui, est destinée prioritairement aux personnes économiquement les plus faibles. La documentation qui sera issue de cette phase pilote permettra d'évaluer le modèle conceptuel du projet et d'adapter le dispositif de mise en œuvre en vue d'une performance accrue de l'intervention et de son extension à toute la population. Et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, présent à cette cérémonie, revient ici sur le bien fondé de cette initiative du gouvernement. Il a profité pour lancer un appel à l'endroit des populations. Suivant. La frange population est d'une pauvreté qui n'arrive pas à subvenir déjà à ses besoins. Mais le président Talon veut que la génération future soit une génération forte. C'est alors que ce projet H a vu le jour et lui-même l'a piloté en envoyant 6 de ses ministres ce soir pour l'inauguration. C'est une joie et nous demandons à la population d'accompagner ce projet et de le prendre au sérieux parce que celui qui veut construire un Bénin nouveau doit commencer par les soins primaires et de façon gratuite. Je crois que c'est le moment de croire. Le lancement est fait et j'invite la population à le vivre. En cas de quelque difficulté, nous, les élus communaux, nous sommes là pour accompagner et il faudra que nous utilisions ces produits pour leur destination. Vous savez de quoi je veux parler dans ce pays pour qu'il n'y ait pas de détournement de destination. C'est destiné pour la franche population qui en a le plus besoin et je crois que toutes les autorités, en ce qui concerne chacun, devra jouer sa partition pour que le gouvernement soit heureux, pour que les maires, les préfets également soient heureux de voir que la population à la base est désormais mieux traitée, beaucoup mieux traitée.
Le Bénin va célébrer dans quelques heures le 59e anniversaire de son indépendance. Vous le savez, les manifestations officielles vont se dérouler à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Cette commémoration sera également décentralisée dans toutes les autres communes du Bénin. Dans celle d'Abomey-Calavi, les préparatifs vont bon train. C'est un constat à faire matin à Dimon, Koudenoupo et Samson Oké. Dans moins de 72 heures, le Bénin va célébrer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les répétitions pour la réussite du défilé se poursuivent avec les différents corps comme le 1er bataillon de transmission, le groupement national des sapeurs-pompiers, la police républicaine et le 1er groupe blindé. Les préparatifs vont bon train selon Didier Denapo, directeur du service de la population à la mairie d'Abomey-Calavi. Les dispositions sont prises par le comité d'organisation et déjà, comme vous le constatez, le pavoisement est fait et les lieux d'accueil du défilé sont en train d'être mis au propre pour que chacun, les populations de la commune d'Abomey-Calavi soient satisfaits par rapport à tout ce qui va se passer le 1er août. Sur l'as Calavi-Kota à Kassato, le drapeau national flotte à plusieurs carrefours pour annoncer la fête. Laminou Oru, un résident de la commune d'Abomey-Calavi, apprécie. Nous sommes dans une ville où on sent que la fête s'annonce bien. Voyez-vous, il y a des drapeaux, il y a des affiches qui montrent que c'est d'ici dans quelques jours le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance du Bénin. Donc je pense que par rapport à l'ambiance que nous voyons, elle s'annonce très bien. Bon, nous attendons de voir le jour J, c'est-à-dire le 1er août là même, pour voir comment les autorités locales à divers niveaux ont pris cette fête-là à bras-le-corps. Didier Denapo revient ici sur les innovations apportées à la célébration cette année dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons déjà le 31, Richard Flash, qui va venir animer la nuit de l'indépendance devant la résidence du maire. Et je vais vous dire que après ça aussi, le 1er, nous allons inviter les artistes traditionnels qui vont venir aussi animer. Ça, là, ce qui n'a jamais été fait. Donc voilà ce qui diffère de ce qui se passait. Pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi, précisons que la cérémonie officielle de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin se tiendra sur la voie pavée de l'hôpital de zone Calavi-Soava dans l'arrondissement de Calavi-Centre. En interactualité, sommet à Bangkok en Thaïlande entre chefs de diplomatie de l'ASEAN, 5 jours de rencontres entre représentants de plus de 30 pays de l'Asie du Sud-Est. Parmi eux, les ministres des Affaires étrangères chinois, japonais et russes. Au menu, dossier nord-coréen, guerre commerciale sino-américaine, puis de dossiers de coopération entre États. Le point avec notre chaîne partenaire RT. C'est ici à quelques mètres seulement de moi que sera officiellement inaugurée ce mercredi la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, une réunion ministérielle annuelle qui a pour objectif de renforcer la coopération entre les États membres, mais pas que, puisqu'il s'agit également d'élargir le partenariat et les échanges avec les États non membres. Des représentants de plus d'une trentaine de pays sont présents dans la capitale thaïlandaise, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne ou encore le Japon. Alors cette année, le thème général de cette réunion ministérielle, c'est la promotion du partenariat pour le développement durable. Mais les pourparlers entre les chefs de diplomatie risquent d'être éclipsés par d'autres sujets tels que la tension qui existe actuellement en mer de Chine méridionale, la guerre commerciale entre Washington et Pékin ou encore le dossier du nucléaire nord-coréen. Alors parmi les personnalités les plus en vue présentes à Bangkok, il y a le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le chef de la diplomatie chinoise, mais également le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Alors la Russie ne fait pas partie des membres de l'ASEAN, mais elle a un rôle très important puisqu'elle fait partie de l'ASEAN Regional Forum, qui est un grand forum multilatéral
qui se penche sur des questions de sécurité de l'Asie-Pacifique. Demain se tiendra d'ailleurs un sommet très important entre les membres de l'ASEAN et la Russie. Sergueï Lavrov, lui, aura un agenda très chargé puisqu'il y aura au programme de sa visite plusieurs réunions bilatérales, notamment avec ses homologues néo-zélandais, mais aussi malaisiens et sud-coréens. Eh bien, sur le continent africain, au Maroc, le roi promet une étape nouvelle pour réduire les inégalités dans son pays en annonçant notamment un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine pour apporter du sang neuf. Il s'exprimait lors d'un discours prononcé dans son palais à Tétouan à l'occasion de ses 20 ans de règne célébrés avec la traditionnelle fête du trône. Chers peuples, nous avons accompli un bond qualitatif en matière d'infrastructures, autoroutes, trains à grande vitesse, grands ports, énergie renouvelable, réhabilitation urbaine. Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés pour un ancrage solide et sain de la pratique démocratique. Néanmoins, nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales. Par la volonté de Dieu, cette étape nouvelle sera marquée par le lancement d'une nouvelle génération de projets. Elle nécessite de nouvelles compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité. Du sang neuf doit donc être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques. Sport, pour mettre un terme à cette édition. En 2016, le Kenya a failli être exclu des Jeux olympiques pour une succession de cas de dopage. Mais depuis, différentes mesures ont été introduites pour lutter contre ce fléau. Mais beaucoup reste à faire pour sensibiliser le monde du sport local. Reportage. Le Kenya est reconnu pour les performances de ses athlètes. En 2019, sur les 100 meilleurs marathoniens mondiaux, 38 sont kenyans. Pourtant, le pays est touché par un fléau difficile à combattre, l'EPO, un produit dopant qui améliore considérablement les chronomètres. Plusieurs athlètes de second plan ont accepté de témoigner à visage caché. Je triche parce que d'autres ont triché. Et je peux vous garantir que 97% des athlètes se dopent. Même aujourd'hui, les grands noms qui courent en ce moment, ils courent, mais ils ne sont pas propres. Ces dernières années, de grands noms de l'athlétisme ont été contrôlés positifs. En 2017, Jemina Sumgong, championne olympique du marathon à Rio. En 2018, c'est au tour d'Asbel Kiprop, champion olympique et triple champion du monde du 1500 mètres. Pour beaucoup d'athlètes de niveau intermédiaire, pas le choix. Sans dopage, impossible de rivaliser avec les stars et donc nourrir convenablement leur famille. J'ai dû en prendre pour pouvoir gagner ma vie. Parce qu'il est impossible de rivaliser avec des personnes qui utilisent les substances dopantes et espérer pouvoir gagner quoi que ce soit. L'agence antidopage kenyane se bat depuis des années contre le dopage. Depuis sa création en 2016, le nombre de contrôles a été multiplié par 10. Le pays s'est même doté d'un laboratoire d'analyse. Nous avons tous regroupé nos efforts pour faire en sorte d'éduquer les athlètes, de leur expliquer les dangers du dopage. Nous en avons toujours un certain nombre qui n'écoutent pas, mais je peux vous dire que ceux qui n'écoutent pas ne s'en sortiront pas impunément. Une volonté politique affichée, même si le budget de l'agence antidopage a été réduit de 10% cette année. Le pays compte bien profiter des mondiaux d'athlétisme de Doha fin septembre pour faire oublier l'année 2016 et donner une meilleure image de ces 4000 athlètes de haut niveau. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous reviens à 21h30 pour votre émission Faire croiser. Au menu du débat, 59 ans d'indépendance, bilan et perspectives. À tout de suite.